Au début, quand on a initié le projet, je n'y connaissais rien en travaux. Et c'est grâce au syndic qui nous a apporté les différentes solutions et les différentes choses qu'on pouvait faire à la façade qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une possibilité d'isolation thermique qui nous permettrait de gagner en coût de chauffage et de baisser notre impact carbone aussi du coup. On se rend compte qu'avec les événements sur l'écologie qu'on entend aujourd'hui, ça rentre dans l'état d'esprit des copropriétaires et ils sont ouverts à ces changements-là. Sur les fenêtres, par exemple, aujourd'hui, tous les appartements qui sont rénovés, les fenêtres sont automatiquement quasiment changées. Ici, donc, la copropriété, il y a le 20 d'un côté, le 9 de l'autre. Et ici, on est sur la loge de la concierge qui nous amène au chantier de l'autre côté. En ce moment, on a des gros travaux dans l'immeuble. On est en train de refaire toute la toiture et le ravellement de façade avec isolation thermique. On a également eu des problèmes d'infiltration d'eau dont on s'est aperçu que ça venait du toit. Et c'était l'occasion, comme on faisait un projet global, de revoir en même temps les problèmes de plomberie pour arrêter ces dégâts des eaux qui dégradaient profondément la structure. En isolant par l'extérieur, ça a augmenté de 25% le coût du ravalement. Mais par contre, au niveau des aides, on obtenait beaucoup plus d'aides. Donc l'isolation par l'extérieur revenait moins cher qu'un ravalement basique pour lequel on n'aurait pas eu les aides. On a eu sur le projet quasiment 50% de subventions sur les travaux. Plus le projet est gros, plus le montant des subventions peut être important. Comme tout le monde n'a pas les moyens, on est obligé d'étaler un peu les travaux dans le temps. En 2 ans, on a étalé les paiements pour que les personnes qui aient moins les moyens puissent vraiment étaler au maximum pour ne pas avoir des mensualités ou des charges trop grosses à sortir en une seule fois. Globalement, les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, elles sont aidées. Aujourd'hui, on a un système d'aide en France qui permet à ces personnes-là de suivre le projet et des aides individuelles en fonction des revenus de chacun, avec des personnes qui étaient carrément financées à 100%. Sur la partie financière, ce que je conseille pour le syndic surtout, c'est de prendre beaucoup d'avance. Parce que les dossiers de subvention, les dossiers d'emprunt sont des dossiers qui mettent plus d'1 an à se mettre en œuvre. Donc il faut le prendre bien en amont pour que les subventions arrivent au moment des travaux. Il y a vraiment une gestion de trésorerie à faire. Ce qu'il faut, c'est être accompagné par un bon syndic. Et nous, notre syndic, il est certifié NF Habitat. Pour des gros travaux, c'est essentiel de faire confiance aux personnes qui s'occupent de nos travaux et donc de faire confiance au syndic.